Avez-vous remarqué que le logo de la chaîne Nickelodeon, donc une chaîne pour enfants, a exactement la même forme que l'île de Epstein? Le mec a été condamné pour organisation de soirée. Coïncidence? Si ça vous a pas convaincu, voici par exemple des images de Ariana Grande quand elle avait 15 ans. Elle essaie de voir si on peut presser un jus de patate. Sometimes I wonder if you can get juice from a potato. Come on, give up the juice. Il pouvait pas choisir une autre forme pour cette pomme de terre? Elle suce aussi son orteil, puis elle essaie de voir si on peut boire à l'envers, en se versant de l'eau en étant allongée sur un lit. I'm thirsty. It's not possible. Et toutes ces images-là et d'autres horreurs encore pires ont été produites par Dan Schneider, le foot-fait le plus influent de la chaîne Nickelodeon. Et quand tu réalises que certains blagues et même des éléments du décor semblent avoir un double sens, tu dis que tout ça, c'est pas un hasard. Avec Didi. Et si ça ne vous suffit pas pour avoir des suspicions sur Dan Schneider, un de ses meilleurs amis, c'était Didi. Il l'a même fait participer dans un épisode, dans une scène les plus cheloues possible. Et surtout, avec le contexte de ce qu'on sait aujourd'hui, c'est vraiment dégueulasse. En fait, il y a des petits qui n'arrivent pas à réveiller leurs potes. Déjà, c'est louche. Alors, ils demandent un conseil à Didi. Hey, Didi. Ça. Et lui, il leur propose de lui mettre un hélicoptère télécommandé dans le slip. Tu sens l'idée venir? Et après, il leur dit de faire tourner les hélices. Try this. Hélicoptère. Alors, si quand t'étais petit, tu as grandi en binge-watchant des séries de Nickelodeon, je peux te dire que ça va te faire du mal, cette vidéo. Parce que Dan Schneider est un des cerveaux derrière un paquet de séries comme Victorious, Sam & Cat, All That, Henri Danger. D'ailleurs, toi, dis-moi, c'est quoi ta série Nickelodeon préférée? Celle qui t'a donné les meilleurs souvenirs. Et on va les détruire aujourd'hui. Plusieurs anciens producteurs de Nickelodeon avaient un passé très discutable. 2 d'entre eux ont été condamnés pour PDF. Et ils continuaient de bosser pour la chaîne. La plupart de ces jeunes acteurs ont été détruits psychologiquement. Et Nickelodeon se faisait des millions en exploitant des enfants pendant des journées interminables. Et dès que l'un d'eux tentait de se rébeller, la pression montait. Et tout ça, ça mène à un homme. Dan Schneider. I can put them in any horrible predicament I choose. Mettez un maximum de likes pour me soutenir, pour continuer à fouiller dans ce genre d'histoire. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir le berceau de l'enfer télévisé? Alors, c'est parti. Thank you, Dan Schneider. To honor you, Dan. Dan Schneider. Dan Schneider. Dan Schneider. Dan Schneider. Dan Schneider, les débuts. Dan Schneider a été lui-même un enfant acteur. Dans la série Head of the Class où il jouait le rôle de Denny, un ado un peu décalé, il a même été invité à présenter les Kids' Choice Awards, c'est un mini-Oscar pour les jeunes. C'est là qu'il s'est fait repérer par Albie Hecht, un des grands noms de Nickelodeon à l'époque. Ce dernier lui a proposé de co-créer une nouvelle série, pour capter l'attention des plus jeunes. Car dans les années 80, la chaîne ne faisait pas les meilleures audiences et perdait beaucoup d'argent. Alors, beaucoup de suspicions déjà démarrent sur la relation entre lui et ce producteur Albie encore à l'époque. Comme quoi, à l'époque déjà, il s'est fait V et donc en fait il reproduit ce qu'il a vécu en étant petit. Un traumatisme qu'il essaie de rejeter sur d'autres. Et donc ils ont lancé la série All That, un show devenu culte presque instantanément. Mais derrière les caméras, l'ambiance n'était pas aussi innocente. Selon Angelique Bates, qui n'avait que 12 ans à l'époque, il y avait des comportements pas très nets sur le plateau, loin de l'ambiance fun à l'écran. Angélique, la première victime. Angelique Bates fut la première de l'histoire de Nickelodeon à dénoncer certains comportements de la production. J'ai été mentalement, physiquement et émotionnellement sous les yeux des acteurs et des producteurs. Et parfois, ils m'entendaient même crier. Mais personne ne venait à mon aide. Elle se souvient notamment que les producteurs s'opposaient à la présence de sa maman sur le plateau sous prétexte que cela gênait le tournage. Alors que d'après la loi, les parents étaient obligés d'être présents. Contrairement à d'autres parents qui laissaient leur enfant sans surveillance, faisant confiance aux producteurs pour veiller sur eux, sa maman a essayé de porter plainte mais ça n'a jamais abouti. Et au final, ils ont juste évincé Angélique de la série, préférant passer à d'autres jeunes acteurs. Donc, séparer les enfants de leurs parents semble être une tactique assez courante sur ces plateaux de tournage.
personnage, Ariana Grande. Pour revenir sur Ariana Grande, tu la connais sûrement comme l'artiste pop la plus mimi. Mais avant ça, Ariana Grande a d'abord connu le succès grâce à son rôle dans Victorious. Avec ses talents vocaux impressionnants, elle était juste parfaite pour le casting. Son personnage, une fille un peu naïve qui disait tout ce qui lui passe par la tête. Ça semble être taillé sur mesure pour permettre à Dan Schneider d'y glisser encore plus de sous-entendus. Ariana a vécu beaucoup de moments très gênants et très peu adapté à une série familiale. Et Dan adorait filmer ses acteurs dans les coulisses. Et il existe une vidéo où on voit Ariana Grande et sa copine Elisabeth assises par terre en train de discuter et rigoler. Puis Elisabeth fait signe que Dan approche. Et là, tout change. Tout de suite, elle ajuste sa jupe, elle se met à tousser nerveusement. Ariana essaie de couvrir son corps avec ses cheveux. Hi, what's going on here? Elle se court avec sa jupe pour se protéger de la caméra de Dan. Franchement, même sans être psy, tu ressens le malaise. Ce genre de peur ne vient pas de nulle part. C'est souvent signe d'une très mauvaise expérience. Amanda Bynes. Alors comme moi, je pense que Amanda Bynes, vous l'avez déjà vu passer sa tête plusieurs fois dans votre enfance, que ce soit dans des séries ou dans des films. Et je pense que la première chose qui vous vient en tête quand vous la voyez, c'est waouh, mais ouais, elle était trop drôle, elle. Mais d'ailleurs, ça fait 1000 ans que je l'ai pas vue, elle devient quoi? Eh ben aujourd'hui, Amanda, elle est devenue ça. Ouais, c'est pas Jojo. Elle est passée par des phases de dépression, de dépendance, de centre de détox, de maison psychiatrique, et tout ça mis en boucle à l'infini comme une chanson que tu kiffes. Tout ça saupoudré de petites balades dans la rue, des photos qu'elle poste sur ses réseaux, d'embrouilles avec la police, de bastons avec ses mecs. Bref, elle a vécu un vrai enfer psychologique. Alors qu'à la base, c'était une des filles dont tout le monde rêvait d'être. Amanda Bynes était une vraie petite star en devenir. À 10 ans seulement, elle se démarquait par ses talents d'actrice, jouant plusieurs personnages avec un naturel impressionnant. Dan Schneider, impressionné, a décidé de lui donner son propre show, The Amanda Show, qui est rapidement devenu un des plus grands succès de Nickelodeon. Et dedans, il y avait certains sketchs qui étaient très chelous, comme par exemple la chronique du jacuzzi d'Amanda. Dans cette séquence, Amanda, qui avait seulement 13 ans, interviewait des invités dans un jacuzzi. Et dans des épisodes, devinez qui fait une apparition surprise? Dan Schneider, en personne. Une actrice qui avait joué un rôle secondaire dans The Amanda Show raconte que Dan Schneider avait un comportement très étrange avec Amanda. Il l'enlaçait et lui faisait des accolades d'une manière qui ressemblerait plus à celle d'un partenaire plutôt qu'un juste collègue ou mentor. Et vous me direz, mais pendant ce temps, que faisaient les parents d'Amanda? Eh ben, ils comptaient l'oseille. Parce que souvent, ils étaient présents sur les plateaux, mais restaient passifs, comme si tout cela était parfaitement normal. Et surtout parce qu'ils récupéraient tout l'argent qu'Amanda gagnait, pour le dépenser à sa guise. On parle de voitures de luxe et même d'une maison achetée au Texas. Visiblement, l'argent passait avant le bien-être de leur fille. À un moment, Amanda a même vécu avec Dan et sa femme dans leur maison. Ah, tout cela vous donne un aperçu de la proximité troublante entre Dan et Amanda, laissant planer un malaise naturel dans leur relation. Enceinte de Dan. Alors, ce qui s'est réellement passé entre Dan et Amanda reste un mystère. Mais il y a des théories de malades. Ce qui est sûr, c'est qu'après la fin de The Amanda Show, Dan semble avoir tout fait pour discréditer Amanda. Il n'a plus jamais mentionné son nom dans aucune des interviews, malgré le fait que The Amanda Show était son premier et plus grand succès chez Nickelodeon. Et tout ça parce que Amanda est tombée en cloque à l'âge de... Et c'est Dan Schneider qui est responsable de ça. Et il l'a obligé à faire un... Ça a été découvert sur le compte Twitter caché de Amanda Bynes, où une fois qu'elle n'allait plus très bien avec son cerveau, elle postait toutes les vérités, elle balançait. Dan a mis fin à leur collaboration et l'a menacée, si elle parle, de la griller auprès de toutes les autres boîtes de prod, d'enterrer sa carrière. Alors, à vous de voir si vous y croyez ou pas, mais retenez bien cette histoire de tomber en cloque, parce qu'on va en reparler avec la petite sœur de Britney Spears. Les camps Nickelodeon. À Hollywood, il existe ces fameux camps pour gamins où ils essayent d'apprendre l'art de la comédie avec espoir de se faire repérer par des grands producteurs. Donc l'un des habitués de ce genre de camp, c'est Dan Schneider. Donc c'est un peu comme une télé-réalité mais sans caméra où pendant 2 mois, ils réunissent plein d'enfants dans une villa et ils leur font faire des petites scènes de théâtre, des cours de chant, des cours d'acting et ils voient comment en fait ils se comportent. Est-ce qu'ils ont un charisme? Est-ce qu'ils sont pas trop peureux? Mais dégueulasse quand même. Il y avait des cours d'art dramatique et aussi une opportunité de se faire repérer par un producteur. Mais ce qui est bizarre, c'est que la plupart des enfants ont été repérés près de la piscine. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont découvert Megan Fox. Ils te demandaient de participer à des activités autour de la piscine, car selon eux, c'est l'endroit où les producteurs avaient le plus de chances de te remarquer. Et une des stars repérées dans ces camps a été la petite sœur de Britney Spears. Ah ouais, le showbiz, c'est une histoire de famille chez eux. Jamie Lynn Spears.
Jamie Lynn Spears, donc la petite sœur de Britney Spears, a vu sa carrière décoller en 2005. Juste après avoir arrêté The Amanda Show, à ce moment-là, Dan Schneider cherchait une nouvelle idée de série. Et en tombant sur Jamie Lynn, il s'est dit que ce serait une excellente idée de capitaliser sur la popularité de sa grande sœur et faire d'elle une star de son prochain projet. Et il a créé la série Zoé 101, où Jamie Lynn Spears tenait le rôle principal. Le show a connu un très grand succès. Et durant ce tournage, des photos ont émergé montrant Dan beaucoup trop proche. La série comportait tout le temps des scènes de bisous entre donc Jamie Lynn qui était avec des grands monsieur. Ouais, à 14 ans, elle a dû l'ex de sa sœur, Justin Timberlake. Et il y a aussi cette scène normalement très drôle. Ils ont fait des centaines de doubles pour répéter cette scène. Et quand tu la vois comme ça paraît super dégueulasse. Normalement, tu comprends quel contexte ça aura, donc tu mets pas des scènes comme ça. Enceinte. Et oui, il y a aussi une théorie sur Jamie Lynn comme quoi elle est tombée enceinte à l'âge et ça serait Dan Schneider le papa. Alors elle a déclaré que le père c'était son petit ami à l'époque. Mais aujourd'hui, alors que sa fille a bien grandi, certains internautes ont remarqué des ressemblances physiques troublantes avec Dan Schneider. Alors, selon vous, elle ressemble ou pas? Vidéo gênante. À l'époque où Nickelodeon lançait leur nouvelle série iCarly, l'histoire tourne autour de Carly et ses amis, Sam et Freddy, qui animent un show en ligne depuis leur appartement. Et Dan Schneider, le créateur de la série, interagissait souvent avec les fans à travers son vlog où il filmait les making-of dans les coulisses. Cependant, ces vidéos ont suscité des interrogations très cheloues chez certains spectateurs. On y voit des moments où les jeunes acteurs semblent super mal à l'aise en présence de Dan. On voit par exemple Miranda reculant légèrement lorsqu'il s'approche pour lui parler, ou l'enlacer par surprise. Les sourires paraissent tellement forcé, son langage corporel trahit un certain inconfort. Dans d'autres vidéos, on entend des échanges où l'ambiance devient super étrange. Ça ne serait pas un vlog si je n'étais pas venu te voir. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Comment t'es habillé? Qui t'a trouvé cette tenue? Moi-même, j'ai bu trop de caféine. Surtout ne fais rien avec cette vidéo, c'est vraiment nul. Voilà ce qui se passe quand il est trop tard. Sérieusement, venez on rentre à la maison, Dan. Voilà pourquoi je suis dans Hollywood. Mangez des céréales, les enfants. Dis quelque chose de gentil sur moi. Je vais te mettre un coup de taser s'il le faut. I have the taser. Il dit qu'il est sous caféine, mais je pense que c'est sous autre chose qu'il est. Il met les jeunes acteurs dans des situations qui sont très déstabilisantes pour eux. Des situations très gênantes. Mais parfois, c'est même les costumes qui étaient gênants. Costumes gênants. Léon Frearston a partagé une anecdote troublante sur un des sketchs dans lesquels il jouait un super-héros nommé Noseboy. Et dans ce rôle, il portait un costume avec un nez géant attaché à son visage et des nez supplémentaires sur les épaules. Le problème, c'est que l'ensemble du costume, surtout avec ces trucs sur les épaules, ça ressemble étrangement à autre chose, disons un symbole masculin. Et pour couronner le tout, à chaque fois que Noseboy éternuait, un liquide transparent sortait de son nez. Vous voulez quoi de plus? Léon a admis que cette situation était extrêmement géante et qu'il a accepté de la filmer parce qu'il savait que s'il commençait à s'opposer, à faire le difficile, il allait être écarté de la série. Et tous ces jeunes acteurs, ils faisaient tout leur possible pour rester dans la série. Et c'est pour ça qu'il fallait soudoyer le Dan Schneider, faire tout ce qu'il demande parce qu'ils étaient obsédés par cette célébrité. Dan Schneider était la clé qui garantissait leur succès. Le foot fête. Alors j'espère que vous comprenez de quoi je parle. Ouais, le foot fête, les gens qui aiment les pieds. C'est bizarre, peut-être que vous en connaissez. En tout cas, dans les shows de Dan Schneider, un détail revient souvent. Les gros plans sur les pieds. Certaines scènes mettent même des acteurs dans des situations inconfortables, comme quand ils doivent toucher les pieds d'un autre personnage, se toucher les pieds entre eux, faire des bisous à des pieds, lécher les pieds, mettre de la nourriture sur les orteils. Wow, they're really soft. Nurses, feel these kids' feet. Un autre fait qui alimente cette théorie, c'est qu'à un moment donné, quand Dan Schneider était directeur, le logo de Nickelodeon a changé et c'est devenu un pied. Ah, on peut dire qu'il a pris son pied. Après, ça reste une théorie, mais il y a quand même des gros soupçons. Dan a réussi à imposer une sorte de culte du pied chez Nickelodeon. Sur ses castings, Dan aurait même conseillé à ses jeunes filles de se présenter en portant des tops à bretelles fines et des chaussures ouvertes. Voilà qui en dit long. Ensuite, on nous a dit qu'on devait enlever nos chaussures et que chacun devait entrer dans une pièce pour montrer ses pieds au producteur, qui était Dan Schneider. Il disait des trucs comme « Enlevez vos chaussures, courez un peu devant la caméra et dites à quel point vous aimez être pieds nus ». À l'époque, je me souviens avoir pensé que c'est bizarre.
Mais je n'y avais pas trop réfléchi parce que j'étais très jeune. Et cette obsession ne s'arrêtait pas seulement au cadre dans les séries, non. Parce que même sur les réseaux sociaux, il en faisait un culte. Des internautes ont fouillé des anciens tweets et ils postaient tout le temps des trucs sur les pieds et les orteils. Schneider avait même lancé un concours sur Twitter demandant aux fans d'écrire Sam et Kat sur leurs pieds et de poster une photo avec un hashtag payé pour le silence. Janet McCurdy, c'est une des actrices qui a le plus souffert de la part de Dan. Elle a sorti un livre. Hey, Dan Schneider. I know you're watching my Vine. Do you like my Vine? Fine. Fine. Look what you've done to me. Et dedans, elle a révélé que Nickelodeon lui a proposé 300 000 $ en guise de compensation pour les expériences difficiles qu'elle aurait vécues sur le tournage, notamment liées à Dan Schneider. Ce montant était assorti à une condition claire. Elle devait garder le silence sur ce qu'elle avait enduré. Janet a qualifié cette somme de chèque du silence. Elle, comme d'autres jeunes acteurs, en fait, ils passaient tout ça sous silence parce qu'ils avaient peur de se faire virer de la série. C'est pour ça que personne ne parlait du comportement de Dan Schneider. Et peut-être que Janet n'était pas la seule à se faire offrir de l'argent pour du silence. En fait, d'un côté, Schneider apportait des millions à la chaîne grâce à ses séries à succès. Mais de l'autre, des plaintes de la part des acteurs ont commencé à voir la surface et à se multiplier. Alors, est-ce qu'on a réussi à le condamner? Est-ce que ce monstre est en prison après tout ce qu'il a fait? Spoil, non. Malgré tout, Dan Schneider a continué à travailler pour Nickelodeon pendant des années. Et c'est seulement en 2018 qu'ils l'ont viré, parce qu'il y avait beaucoup trop de plaintes. Donc depuis, il n'est plus impliqué dans les séries. Par contre, son nom figure toujours dans les anciennes. Et bien sûr, il touche de l'oseille à chaque fois que c'est diffusé. Il n'y a pas très longtemps, Dan Schneider a donné une interview sur YouTube à un ancien acteur de Nickelodeon. C'était après le documentaire qui est sorti sur Netflix sur les horreurs des jeunes acteurs sur Nickelodeon. Il voulait en quelque sorte laver sa réputation. Et donc pendant 20 minutes, il explique que oui, parfois il pouvait être un peu violent, mais seulement avec les scénaristes, seulement avec les adultes. Il minimalise ses accusations. Il m'arrivait de m'emporter contre des gens, parfois être sarcastique, alors que j'aurais pu répondre gentiment. Et en regardant ce documentaire, il y a tellement de moments où j'ai eu envie de prendre mon téléphone et d'appeler certaines personnes pour leur dire « Je suis désolé, parlons-en, j'aurais aimé que vous passiez un meilleur moment, j'aurais aimé vous offrir une meilleure expérience. » Le reste de cette interview, Dan passe son temps à rejeter la faute sur les autres. Il expliquait que ses blagues jugées douteuses ont été approuvées par les grands patrons de Nickelodeon, donc c'est pas lui. Toutefois, il a reconnu avoir parfois exigé des massages, et il a exprimé des regrets. Parlons des massages. En regardant ces images du documentaire, j'ai trouvé cela dérangeant. C'était mal. C'était une erreur de mettre qui que ce soit dans cette situation, et je ne referai jamais cela aujourd'hui. J'ai honte de l'avoir fait à l'époque, et je présente mes excuses à toutes les personnes que j'ai pu mettre dans cette situation. De plus, je m'excuse aussi auprès de ceux qui ont été témoins de tout cela, et ont pu se sentir mal à l'aise. Je leur dois également des excuses. Il a également ajouté que le tournage se déroulait en présence de dizaines d'adultes, sous l'approbation de la direction, et que tout le monde trouvait ça normal à l'époque. Cependant, malgré ses excuses et ses accusations, Schneider n'a jamais subi aucune accusation officielle. Aucune conséquence juridique ou professionnelle. Lorsqu'il a quitté Nickelodeon en 2018, il a reçu une compensation de 7 millions de $. C'est pas du licenciement pour faute grave, ça. Ce qui est dingue avec cette histoire, c'est qu'on a à peine effleuré la surface de tout ça. Il y a des chaînes YouTube qui sont consacrées juste à Dan Schneider, à raconter tous ses dossiers, à montrer toutes les preuves, à raconter tous ses secrets sombres. Mais aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière toutes ces rumeurs, ces accusations, il y a des vraies personnes. Des vrais gamins qui ont vécu un enfer. Alors selon toi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une conspiration? Est-ce que c'est juste une coïncidence? Ou alors c'est la triste vérité? Je vous laisse réfléchir et commenter là-dessus. Merci beaucoup pour tous vos likes, que ce soit pour cette vidéo ou pour les vidéos précédentes, ça me fait tellement plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram, devenez membre de ma chaîne, balancez des dons pour me soutenir. Et moi, mes petits yagadous, j'ai déjà hâte de vous retrouver mardi prochain pour une nouvelle vidéo qui va arriver, mais très bientôt.